Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être un petit point sur mes avancées au tricot et mes achats au festival Vitalen en Folie qui a eu lieu le week-end dernier à Québec. Vous entendrez peut-être que je suis encombrée. J'ai un bon rhume. Un bon rhume. Donc je m'excuse, je parle du nez et j'ai une sale tête, mais j'allais me maquiller exprès pour vous. Et là je me suis dit que j'avais trop la flemme et que bon tant pis, on est intime maintenant depuis le temps qu'on depuis le temps qu'on jase ensemble. Donc voilà, je vous impose ma face déconfite et ma voix nasillarde, désolée. C'est vrai que comme je tricote assez peu en ce moment, que j'ai pas beaucoup de temps, je trouve que de venir faire un petit point hebdomadaire comme ça correspond assez bien à mon rythme. C'est pas un format que j'ai envie de garder dans le temps. Ce que je préfère, c'est quand même faire des vlogs sur une semaine ou deux, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça s'y prête moins et le hasard fait que au final, j'ai pas envie de filmer pendant plusieurs jours consécutifs et donc quand j'ai envie de venir, j'ai beaucoup de choses à vous dire et donc ça peut faire l'objet d'une seule vidéo. Donc voilà, je poursuis comme ça pour le moment. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer dans l'ordre chronologique de ce qu'il s'est passé dans ma vie tricotesque. Donc, si vous avez suivi les précédentes vidéos, j'ai pas mal de choses en cours sur mes aiguilles. J'ai plusieurs paires de chaussettes, j'ai deux chandails, une petite canne, un petit, comment on appelle ça, un petit doudou au tricot. Et c'est tout. Sauf que ces derniers temps, j'avais vraiment une baisse de motivation au tricot. J'avais plus trop envie de tricoter, j'avais perdu la flamme. Et puis, je me suis dit, je pense que ce serait bien que je regarde s'il y a des tests qui m'intéressent, parce que je pense que ça m'aiderait à me remettre un petit peu dans le rythme, de faire un test avec une deadline, d'avoir une certaine dynamique qu'on n'a pas forcément quand on tricote en dehors des tests. Et le hasard a fait que Cécile qui tricote a lancé un test pour l'un des projets que j'avais remarqué il y a déjà un petit moment quand elle avait commencé à en parler, que je trouvais super beau. C'est... je vais pas vous dire en fait. Je vais pas vous dire. Ceux qui savent, savent. Et ceux qui savent pas, vous allez découvrir au fil des vidéos ce que c'est. Et en fait, j'ai vu son message un peu trop tard parce qu'elle disait que l'appel au test se faisait via la liste des gens dont elle avait le courriel. Et puis bah moi, j'étais pas dans sa liste, donc comme j'ai vu ça seulement le soir de sa publication, bon, j'ai laissé passer. Et puis là, le lendemain, je crois, elle dit ah, il y a une place qui s'est libérée. Et il se trouve que ça convenait à ma taille, donc je me suis proposée, elle a accepté, donc j'ai embarqué dans l'aventure. Donc pour faire ce projet-là, on avait besoin ou de mohair doublé ou éventuellement d'un fil équivalent, sachant que Cécile ne voulait pas enfin, on voulait vraiment garder un tricot très léger, vaporeux, aérien. Donc on ne pouvait pas non plus choisir n'importe quelle fibre pour faire le test. Moi, je tricote assez peu de mohair et de moins en moins. Au début, je tricotais pas mal de pulls ou enfin d'accessoires, enfin de tricot en fait en règle générale en fingering doublé de mohair et maintenant plus trop où je fais de la fingering ou je vais directement avec un fil DK, mais c'est vrai que je tricote de moins en moins la combinaison fingering et mohair, si bien que j'ai assez peu de reste et j'avais définitivement absolument pas du tout assez de reste pour faire le projet. Et j'ai vu que dans les discussions du test, plusieurs personnes avaient proposé d'utiliser la Drops Alpaga, la brushed Alpaga Silk de Drops, qui correspondait plus ou moins au niveau de l'échantillon et du rendu un petit peu vaporeux. Et moi, ça fait vraiment très longtemps que je veux tester cette qualité de chez Drops. J'ai jamais pris le temps, jamais eu l'occasion encore, donc je me suis dit bah, que c'était parfait. En plus, c'est une laine qui est assez peu onéreuse, donc ça convenait bien aussi voilà, avec le budget que j'avais envie de mettre dedans. Donc j'ai passé une commande sur la boutique Madeleine à Québec
et j'ai été livrée en un temps record, hein. Je pense que j'ai commandé un soir et le surlendemain, je suis sortie à 7h ou 7h30 de chez moi et j'avais le colis devant ma porte, donc j'étais super contente. Petite pause mouchage. Donc, comme l'idée du projet est d'utiliser des restes, c'est aussi un projet qui est pensé pour être un petit peu dépareillé. On pourrait très bien le faire en uni, mais moi j'avais envie de garder l'idée initiale de la version de la designeuse. J'ai donc sélectionné plusieurs couleurs, plusieurs coloris, ces 5 là. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être juste le moutarde qui dénote un peu, mais moi j'aime bien, sachant que je voudrais l'incorporer vraiment à toute petite touche par-ci par-là pour relever un peu, puis je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Je trouve pas ça si mal. Alors je sais, je vous connais. Je sais que ce que je vais vous montrer ne va peut-être pas faire l'unanimité. En fait, il y a un truc qui est drôle, c'est que ça m'arrive vraiment souvent. Et je crois que c'est arrivé d'ailleurs, il y a pas, bah, pour ma robe, c'est arrivé. Et puis il y a eu d'autres choses. En tout cas, ça m'arrive régulièrement qu'on m'écrive pour me dire que, en gros, pendant tout le temps où j'ai tricoté un projet, vous n'y croyiez pas du tout, ça ne vous plaisait pas et vous pensiez que ça allait être moche ou, enfin, vous me le dites pas comme ça, hein, mais en tout cas pas à votre goût, ou que voilà, qu'il allait avoir telle ou telle chose qui n'allait pas et que finalement, une fois que je montre l'objet fini, vous êtes agréablement surpris du rendu. Et alors je sais pas trop comment le prendre, mais et bon, vaut mieux dans ce sens-là que l'inverse, hein. Puis bon, de toute façon, le principal, c'est que ça me plaise à moi. Mais là, je sais que ce projet-là, je suis sûre que ça va être pareil. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont dire, mais oh là là, mais qu'est-ce qui est fait? Et puis, j'ose espérer qu'à la fin, vous serez conquis. Mais c'est intéressant parce que moi, j'ai quelque chose dans ma tête. Puis j'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance dans le résultat que ça va avoir à la fin parce que je sais où je vais, mais je comprends qu'une autre personne qui n'est pas dans ma tête bah, ne se projette pas de la même manière sur le projet. Donc c'est sûr que ça donne comment je pourrais dire, une impression différente, quoi. Bon. J'ai commandé aussi ce petit fil métallique là, que je sais même pas comment ça s'appelle. Bah, ça vient de chez Rico Design, métallique. Voilà. Coloris 939, il y a 200 mètres, 70% polyamide, 30% métal, je sais pas trop quoi. En tout cas, c'est un petit fil tout fin. En fait, c'est même une combinaison de tout petits fils. C'est vraiment très fin. C'est grosseur très lace. Que j'ajoute à certains morceaux en fait de mon tricot pour donner un petit éclat, comme des petits endroits pailletés. Donc bon, je vous parle, je sais toujours pas montrer la bête, donc je vous montre la bête. Pam 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 pam. Voilà. Donc bah vous voyez, c'est assez original ma foi, mais voilà, comme je vous dis, moi j'ai vraiment confiance dans mon truc. Le projet, la couleur principale, ça va être le rose le plus foncé. Après, on va retrouver en deuxième coloris le petit rose pâle et le petit bleu violet lavande. Et ensuite, par parcimonie, on va avoir un peu de jaune et un petit peu de blanc. Et le jaune et le blanc vont avoir de temps en temps un petit fil métallique. Donc là, j'ai utilisé exprès une grosse bande de jaune à cet endroit-là pour pouvoir quand même l'utiliser parce que je prévois en fait l'incorporer que par petites touches comme je l'ai fait ici. Mais il faut quand même qu'il soit suffisamment présent pour que j'atteigne mon métrage final parce que j'ai calculé mon métrage avec l'ensemble de mes pelotes. Donc si j'utilise qu'un quart de ma pelote jaune, je vais être de ma pelote jaune, j'ai mon accent méditerranéen qui ressort. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu... combien de temps j'ai vécu? 10 ans, plus de 10 ans, 12 ans.
12 ans, une douzaine d'années dans le sud de la France, dans la région montpelliéraine. Bref, oui, donc c'est ça que, bref, si j'utilise pas tout mon jaune, je vais avoir un problème au niveau de mon métrage de fil final. Voilà, donc en tout cas, moi je suis très contente, je m'amuse comme une petite folle, je fais ça avec des aiguilles 5 mm, ça va vite, c'est super sympa, c'est agréable à tricoter, je m'amuse avec les couleurs. Dans le patron, on n'a pas de directive pour les couleurs, donc on fait vraiment comme on veut. Comme je vous dis, on pourrait très bien faire tout uni, mais on intègre les couleurs voilà, comme ça vient, et ça c'est vraiment un truc que j'aime. Donc du coup, ce petit projet là, ça m'a vraiment voilà, redonné envie de tricoter. J'ai eu plusieurs fois, voilà, je me suis retrouvée comme je suis habituellement, à avoir vraiment envie de tricoter, à avoir hâte de retrouver mon tricot, tout ça. Donc je suis contente, ça a ravivé la flamme comme je l'espérais. Deuxième pause, mouchage. Ok, donc ça c'était pour le premier test. Donc ce test-là, je vais pouvoir vous en parler jusqu'à la fin. Par contre, je pourrais pas vous montrer l'objet dans sa version finale et portée avant la publication du patron. Et le patron va sortir seulement en septembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, je vais quand même vous emmener sur 90% du projet. Et puis je vais en avoir encore pour un petit moment, je pense. Avant de passer à la suite des choses, je fais juste une parenthèse tant que j'y pense pour vous dire que les autres tricots que j'ai sur mes aiguilles, je n'y ai pas touché depuis la dernière vidéo et je ne prévois pas spécialement y toucher là dans les prochains jours, si ce n'est le petit doudou Nana que je fais avec Sophie au fil de la ruche, que j'embrasse, parce qu'il faudrait quand même que je la reprenne, sachant qu'il faut que ce soit prêt pour dans un mois pour l'anniversaire de ma nièce et qu'elle me réveille mes tendinites, et donc il faudrait que j'essaye d'en faire un petit peu, enfin par petite dose en fait, pour pas me retrouver à faire que ça pendant plusieurs jours et perdre devoir perdre mon bras quoi. Je sais que Sophie aussi elle l'a mis en pause, je crois qu'elle aussi ça lui crée des douleurs en plus, donc bon, ça au moins il n'y a pas de on est toutes les deux dans le même comment dire, dans le même bateau, mais bon, j'aimerais bien la reprendre. C'est juste que j'ai pas le temps en ce moment, j'ai pas le temps, mais ça va revenir. Voilà, donc ensuite, le week-end dernier, je suis allée au festival, comme je vous ai dit, à Québec. C'était super. On a fait l'aller-retour dans la journée. C'était quand même assez fatigant, mais franchement, ça valait le coup. On est resté un moment sur place, on est resté 2h30, 3h, je pense. Je pensais pas qu'on allait rester autant. On a fait plusieurs fois le tour. C'était super, très bien organisé. Je m'attendais pas du tout à ce que ça ait cette ampleur. C'était une première édition. D'ailleurs, je pense qu'eux aussi se sont un peu laissés déborder pardon, par l'ampleur de l'événement. Mais c'était super sympa. C'était comment dire, les exposants, c'était super chouette parce qu'il y avait plein d'exposants qu'on ne retrouve pas dans les festivals qu'on a autour de Montréal habituellement. Donc j'ai pu vraiment découvrir des personnes que je ne connaissais pas du tout. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Et notamment à l'occasion de ce festival, j'avais rendez-vous avec Cynthia. Cynthia, si tu passes par là, je pense que oui, je te fais un gros bonjour. J'ai beaucoup apprécié te rencontrer. Alors Cynthia, c'est une teinturière de laine. Donc sa marque s'appelle Au Trésor Laineux. Pim, 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 pim. Hop, voilà. Donc vous pouvez la retrouver sur Facebook. Si j'y pense, je vais vous mettre le lien de son groupe en barre de description. Je vais juste regarder si c'est bien Au Trésor Laineux le nom de son groupe, sinon je vais vous l'écrire ici. Et Cynthia m'a contactée pour me proposer de m'offrir 3 écheveaux de laine pour que je puisse tester sa laine. J'ai accepté avec grand plaisir après être allée voir un petit peu ce qu'elle faisait, parce que déjà ça me fait plaisir de soutenir une petite entreprise locale, et en plus de ça, ses coloris me plaisaient beaucoup, donc voilà, c'était gagnant-gagnant pour nous deux. Donc j'ai choisi, elle m'a laissé choisir parmi ses coloris, j'ai choisi 2 écheveaux comme ceci, qui sont juste trop beaux. Ah, moi je suis trop fan.
Donc ça, ce sont tous les échos que je vous montre, c'est des mélanges mérino-nylon. 100 grammes pour 400 mètres. Ça, je suppose que ça doit être le coloris sorbet. Et mince, j'ai pas l'autre étiquette avec moi. Bref, j'ai pris 2 écheveaux comme ça et l'idée ce serait de me faire un petit top d'été. Alors oui, c'est du mérino nylon, mais si je fais quelque chose d'assez léger et pas trop près du corps, je pense que ça ira. J'aimerais trop voir ce que ça donne avec ce mélange de jaune et de rose. Sinon, je pensais aussi éventuellement à un châle à 2 écheveaux. Je pense que ça pourrait vachement me plaire. J'aimerais bien le tricoter quand même dans les mois, enfin d'ici l'été quoi. On verra, mais j'ai pas encore de projet vraiment défini pour lui. En tout cas, voilà, c'est vraiment de toute beauté. Moi, j'adore. Et le troisième écheveau que j'ai sélectionné, c'est ce petit vert tropical. Donc, on a plein de nuances. Ça me fait penser un peu au coloris qu'on peut trouver chez Ophile Dorus, je trouve, ce vert notamment. Et lui pareil, c'est une base à chaussettes. Je ne sais pas encore pareil ce que je vais en faire, ou des chaussettes ou incorporer dans un châle je pense. Mais c'est des coloris que j'achète jamais. Et parce que dans la vie je suis pas trop vert. Mais lui, ce vert-là, je sais pas, il me plaît bien. Et je sais que dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui aiment le vert. Donc je sais que je pourrais facilement le tricoter pour offrir aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu sur lui. Donc Cynthia, encore merci. Je suis bien impatiente de tricoter tes jolies laines. Et je vous en reparlerai à ce moment-là. Et donc on avait profité du festival pour se retrouver, pour se rencontrer et se faire nos petits échanges. Donc c'était bien cool. J'ai trouvé aussi dans le festival Marie-Hélène. Marie-Hélène, pareil, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou et un gros merci. Alors Marie-Hélène, trop adorable, m'a envoyé un petit message pour savoir quand j'allais être au festival de l'Aisne parce qu'elle avait un petit cadeau à me faire. Pas un petit cadeau, un gros cadeau. Un gros cadeau à me faire. Elle m'expliquait qu'elle avait dans sa réserve un kit de chez ma teinturière préférée qui n'exerce plus. Vous avez toutes deviné que je parle de Beau Fibre et elle avait envie de me l'offrir. Donc c'est super généreux de ta part Marie-Hélène. Franchement merci beaucoup, ça m'a énormément touchée. Et je pense que si tu suis mes podcasts régulièrement, tu sais à quel point j'aime cette teinturière et à quel point ces écheveaux sont précieux pour moi. Donc on est sur une base à chaussettes aussi, c'était le coloris Irma. Et c'est sa base Suka d'ailleurs, je pense que c'est la seule base que j'ai tricotée jusqu'à présent d'elle. Donc on a un 100 grammes et un 20 grammes. Je sais, j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire dans un monde idéal. D'ailleurs, je vais finir ma phrase et je reviens là-dessus après. Dans un monde idéal, j'aimerais plus le mettre en avant dans un châle sûrement. Je pourrais peut-être faire un châle iris, notamment, mais châle iris, je sais pas, je suis pas trop sûre. Mais bon, sinon ça pourrait être dans des chaussettes aussi, hein, mais je sais pas, il faut que je réfléchisse. Pour le moment, j'ai pas encore d'idée de comment je veux l'utiliser, mais en tout cas, franchement, c'est magnifique. Merci beaucoup Marie-Hélène pour ton cadeau, ça me touche beaucoup. Sur la petite parenthèse là que je voulais faire, ça fait plusieurs fois que j'entends mes très copines podcasteuses dire, comme dirait Mathilde, dans un monde idéal. Et donc en fait, j'avais jamais remarqué que je disais, enfin je sais que je le dis, mais j'avais pas remarqué que je le disais suffisamment régulièrement pour que ça devienne comme dirait Mathilde. Donc ça m'a fait sourire et c'est pour ça que je me suis arrêtée en le disant parce que je me suis dit, ah, c'est vrai que je pense que je le dis assez souvent dans mes podcasts. Mais bon bref, c'était une petite anecdote. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, c'est ça. Donc pour les cadeaux de Cynthia et de Marie-Hélène. Après ça, j'ai fait des achats. Alors, j'ai fait des achats, mais vous allez voir, j'ai été quand même assez raisonnable pour plein de raisons. La raison principale, c'est que je cherchais surtout des fibres d'été. Comme d'habitude en festival, j'en ai pas trouvé tant que ça, ou quand il y en avait, ça me plaisait. Enfin, c'est pas que ça me plaisait pas, mais c'est pas ce que je recherchais. Ou alors c'était très cher, trop cher par rapport à mon budget.
Et il y a aussi plusieurs stands qui étaient assez difficiles d'accès, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, l'espace était assez petit. Et donc il y a quelques stands où je suis passée vraiment très rapidement, j'ai pas vraiment eu le temps de tout regarder, les bases, etc. parce qu'il y avait vraiment trop de monde, donc je pense que je suis passée à côté de certains trésors. Mais bon voilà, c'est le jeu du festival. Donc j'ai acheté 3 écheveaux de laine. Je vérifie si je dis pas de bêtises, mais je pense que c'est ça. J'ai acheté 2 écheveaux comme ceci, donc ça vient de Vitalaine en folie et c'est la base flot de mer, donc c'est 80% mérino, non pardon, 80% bambou, 20% mérino. C'est le coloris fugace et on a 486 mètres pour 115 grammes. D'ailleurs, tout d'un coup, j'ai un flash que j'ai oublié d'avoir acheté de local, hein. J'en ai plus, mais bon, bref. Et donc, bah, déjà, premièrement, comme je vous l'ai dit, je cherchais une fibre d'été. Donc là, j'étais super contente de trouver un mélange de bambou et mérino. C'était assez abordable. Je me souviens plus du prix, puis il n'est pas écrit ici, mais c'était pas. Les autres laines printanières que j'ai trouvées, c'était rarement en dessous 40$ les chevaux minimum. C'était même plus souvent autour des 45. C'est ce qui m'a retenue parce que je me disais, bien sûr, je sais la valeur que ça a. Je sais que ça, c'est comment dire, que le prix est complètement adapté à la qualité, au travail, etc. qu'il y a derrière. Mais moi, pour ce moment-là, j'avais pas envie de mettre plus de 100$ de budget pour me faire un petit top d'été. Ça correspondait pas à mon envie du moment. Ça pourrait m'arriver de le faire. Ça m'est sûrement déjà arrivé dans le passé et ça pourrait m'arriver de le refaire. Mais là, à ce moment-là, j'avais pas envie. Donc ça, je me souviens pas combien je l'ai payé, mais ça devait être autour d'une trentaine de dollars. Et j'ai beaucoup aimé le coloris. Là encore, on est des coloris que je porte moins, donc je suis contente de diversifier un petit peu parce que bon, on a compris le rose, le violet, voilà quoi, le rouge bordeaux, bon c'est bon. Mais il y a d'autres couleurs Mathilde sur Terre, donc il faut essayer de tricoter un petit peu d'autres choses. Donc je suis super contente. En ce moment, je suis vachement branchée sur les écheveaux un petit peu mélangés, bah, comme celui-là, comme celui de Cynthia. J'aime beaucoup ça. Et je pense que ça va être super sympa aussi. Je pensais par exemple au petit top d'Emily, là, les Kadakes, tout cela. Il y a un top que j'aime beaucoup de chez Folie Ordinaire. Je crois que c'est le Baya, si je me trompe pas. C'est un petit t-shirt tout simple que je trouve super beau avec un très beau drapé. On m'a offert aussi dans mes... Ça c'est sûr que je vais me tricoter les tops que vous m'avez offert, notamment dans le cadre des vœux laineux. Il y en a plusieurs. Il y a le Resort de Lucien Tricotte, le Roomba... non pas, oui si c'est ça, le Roomba. Enfin il y en a plusieurs en tout cas qui me plaisent beaucoup, donc j'aimerais bien les utiliser pour ça. L'autre écheveau, alors là, ça c'est mon petit bonbon du festival. On est sur un écheveau qui mélange mohair, alors 50% laine et 50% mohair. C'est une laine des moutons de Richard. Donc ils étaient 2 sur le stand, ils étaient trop adorables, vraiment des gens très gentils. Et c'est une laine rustique que je vais utiliser pour faire des bas. Donc ça va vraiment être des bas à la canadienne, des bas bien chauds, style un peu bas de construction. Et je suis super contente. Alors bon, évidemment, j'ai eu un coup de cœur sur le coloris parce que c'est en plein dans les couleurs que j'aime. Et je pense que je vais faire des jaloux parce que je connais plusieurs personnes de mon entourage qui aimeraient les mêmes. Mais c'est ça pour moi, sauf si vous arrivez à me convaincre avec des arguments suffisants. J'ai trop hâte, je vais me faire des gros bas bien doudous. Je sais pas encore, est-ce que je me fais des bas bien serrés pour mettre dans mes bottes d'hiver ou est-ce que je me les fais plus en mode un peu chausson pour traîner dans la maison. Je vais voir, mais en tout cas je suis trop contente. Bon ça par contre je pense que ça va sûrement aller à l'automne prochain. Je pense pas que j'aurai envie de me les tricoter cet été. Mais j'étais trop contente de ma trouvaille et pareil je l'ai pas payé très cher. Je me souviens plus, une vingtaine de dollars. Mais voilà, j'étais trop contente, c'est une grosseur DK. DK, pardon, j'ai un peu mangé mon mot. Et c'était trop chouette parce que quand je l'ai acheté, je vais sûrement tomber dessus. Il y avait des petits bouts de foin. Alors le monsieur il m'a enlevé les petits bouts de foin. Il avait l'air comme un peu désolé. Et moi dans ma tête, enfin pas dans ma tête, je lui ai dit d'ailleurs verbalement, oralement que moi j'adore quoi. C'est ce que je préfère quand je tricote de la laine comme ça rustique. Mon moment préféré c'est quand je tombe sur des petits bouts de foin de la ferme. C'est trop bien. J'adore ça. Donc ça m'arrive souvent avec les laines des brebis du beau rivage. C'est vraiment un moment que j'adore, enlever mes petits bouts de foin dans ma laine. En tout cas, bref, donc mon autre achat. Et c'est pas tout.
j'ai acheté d'autres choses. Pause mouchage numéro 3. J'ai un peu mal à respirer avec mon nez encombré. Alors hier ça coulait, maintenant je suis toute congestionnée, c'est pas très drôle. Mais bon, bref, on s'en fiche. Mathilde, on n'est pas là pour parler de ça. L'autre chose que j'ai faite, je pense que vous ne vous y attendez pas, parce que je pense que je ne vous en ai pas parlé. Mais moi, je m'en suis parlé à moi-même depuis longtemps. Ça fait vraiment un bon... Alors, pas si longtemps que ça fait peut-être moins d'1 an. Et voilà, c'est pas nouveau non plus, que j'aimerais apprendre à filer au fuseau. J'ai eu des occasions, il y a eu des cours, notamment il y avait un cours à la boutique Twistitch à Laval, qui était donné récemment, sauf que bah, manque de chance, c'est tombé un week-end où j'étais pas disponible. Donc j'ai pas pu y aller, j'étais un peu deg. Et je me suis dit, donc moi je pensais vraiment aller à celui-là, j'avais repéré depuis fin d'année dernière, je crois depuis décembre dernier, qu'il y avait un cours qui allait se donner en février. Et dans ma tête je m'étais dit je vais y aller, en plus c'était avec enfin la personne qui donnait le cours, c'était une personne qui teint justement des fibres et que j'aime beaucoup son travail, donc j'étais super contente. Et bon bah voilà, ça n'a pas donné, donc c'est pas grave. Et en fait je me suis dit bah je pourrais peut-être essayer d'apprendre toute seule plutôt que d'attendre de trouver un cours, d'un cours qui soit accessible aussi financièrement, parce que souvent ça coûte cher les cours de technique comme ça. Et puis, bah, manque de peau, dans les magasins autour de moi, j'ai pas trouvé ni de fuseau ni de laine à filer, donc on s'est resté un petit peu comme ça. Et là, je m'étais dit, bah tiens, au festival, je suis presque sûre que je vais trouver les deux. Donc pourquoi pas m'acheter un petit kit de débutant et essayer chez moi avec YouTube, hein, le meilleur ami des gens qui veulent apprendre. Et voilà. Et donc, figurez-vous qu'il y avait Mappy Création. Donc, je l'ai vue souvent au festival, elle fait des choses juste magnifiques, incroyables, beautiful. Et là, je suis tombée amoureuse de deux échevaux, enfin, c'est pas des échevaux, de tresses de laine à tisser, de ces coloris-là. Non, mais regardez-moi ces beautés. Non, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Il y a 50 grammes, c'est du 100% laine, 100% mérino. Et j'ai trouvé un fuseau. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait en rentrant chez moi? Eh ben, j'ai filé, mes amis. Donc voilà, j'ai cherché sur YouTube quelques vidéos. Après ça, j'ai fait ça à ma sauce parce que c'est ma spécialité, faire les choses à ma sauce. Et je me suis lancée et voilà le résultat. Donc là, il y a à peu près 4 heures, 4 ou 5 heures de travail. C'est très irrégulier, hein. Il y a des moments où c'est très fin, des moments où c'est plus épais. Mais c'est pas grave, moi je suis super contente. J'adore, je sens mètre après mètre que je m'améliore. Faut encore que je me mouche parce que j'arrive déjà plus à parler. Et c'est super agréable en fait de vraiment se sentir progresser rapidement, de comprendre de mieux en mieux à chaque minute qui passe le fonctionnement, etc. Enfin, je trouve ça super cool. C'est super méditatif. Et je suis impatiente en fait et ça me dérange pas du tout que mon filage soit inégal. Ça va, enfin ça fait partie de l'apprentissage et voilà, ça me pose vraiment pas de problème. Alors peut-être que je râlerai un peu au moment de la tricoter parce que ça va peut-être me causer des difficultés. Mais voilà, je suis trop contente, je m'amuse, c'est trop cool, j'ai vraiment énormément de plaisir à le faire. Donc je fais ça un peu à ma sauce, je pense que j'ai déjà dit ça, que je faisais ça à ma sauce, oui. Donc voilà, c'est mon petit passe-temps du moment. Et voilà pour mes achats au festival. Donc vous voyez, j'ai quand même été assez raisonnable. Voilà. Ensuite, ce matin, ou hier matin, ce matin, hier, ça devait être hier, ou avant-hier même, je sais plus. Je reçois un courriel de mon expéditrice préférée, Nadia, de NCL Knits, qui nous avise qu'elle a un projet secret à faire tester. Et ben moi j'ai tout de suite postulé en fait, parce que comme je suis dans une baisse de motivation tricot,
Je savais que les tests, c'est vraiment ça qu'il me fallait à ce moment-là pour me redonner envie. Donc j'ai tout de suite postulé. J'ai eu la chance d'avoir été suffisamment rapide et de faire partie de la sélection. Et donc je vais tester un projet pour elle qui va être dévoilé au mois de juin. Donc j'ai pas le droit de vous montrer en fait, de vous montrer avant la publication du patron. Par contre, j'ai le droit de vous montrer mes laines. Alors je vous les montre rapidement. Ça c'est du Au fil de Russe et ça c'est la Maison des Fibres. Merci Mamounette, c'est ma maman qui me l'a acheté lors d'un festival dans la Creuse ou à côté de la Creuse, je sais plus. Et je suis trop contente. Donc là j'ai commencé, j'ai montré mon combo à Nadia. Nadia n'a pas été très réceptive. Mais j'ai eu un petit moment de déconfiture, si ça se dit. Et après coup, je me suis dit, non mais Mathilde, fais-toi confiance, vas-y, lance-toi. J'ai pensé très fort à Sophie, au fil de la ruche, qui dit souvent dans ses podcasts bah, que la vie est suffisamment difficile comme ça et que le tricot, c'est pas fait pour se rajouter des difficultés, qu'on est là pour se faire plaisir, pour mettre de la couleur, faire des choses qui nous plaisent, et puis tant pis si ça plaît pas aux autres. Et je me suis dit, bah écoute Sophie, tant pis si ça plaît pas à Nadia, toi ça te plaît, alors vas-y. Bon, je dis que ça ne plaisait pas à Nadia, mais bon, elle m'a quand même dit, fais-toi confiance, lance-toi si tu le sens comme ça, donc je pense que voilà, je vais essayer de la convaincre que mon choix est bon une fois que le projet sera fait. Mais en tout cas, moi je suis trop contente, j'adore mes laines, j'ai commencé un petit peu, c'est trop beau. Donc ça va m'occuper pas mal aussi les prochaines semaines. Mais je vais pas pouvoir vous montrer cette avancée malheureusement. Là j'ai le petit début devant mes yeux et c'est beau, mais c'est beau. Je peux pas vous montrer, mais c'est beau. Bon. Alors, revenons, recentrons-nous Mathilde. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai à peu près aucune idée de combien de temps j'ai blablaté, peut-être une trentaine de minutes. Mais écoutez, c'est très bien parce que j'ai des choses à faire, donc je suis contente de ne pas avoir parlé trop longtemps. Notamment, bah là, l'une des principales choses que j'ai à faire aujourd'hui, c'est me reposer et m'hydrater parce que je suis malade et que j'ai envie que ça passe vite, quoi. Donc, je vais essayer d'être raisonnable. Et il va falloir que je fasse le montage de cette vidéo pour que ça sorte demain. Et après ça, dans la soirée, je vais concocter quelques accessoires tricot. Donc pour ceux qui ont suivi, j'ai ouvert ma boutique en ligne Etsy. Vous pouvez me retrouver Mathilde Tricote Shop, S-H-O-P, sur Etsy. Il y a le lien dans la barre de description. Et bien écoutez, la boutique aujourd'hui a à peu près une dizaine de jours d'existence. Et le lancement a plutôt bien fonctionné, vous avez été quand même nombreux à commander, il y a beaucoup de choses qui sont parties, si bien que je me suis retrouvée quand même assez vite en rade, parce que j'avais prévu un petit stock, ne sachant pas comment est-ce que ça allait être reçu, je voulais pas trop faire des plans sur la comète et avoir un très gros stock qui ne s'écoulerait jamais. Donc j'avais prévu tout en petite quantité. Et puis en fait ça n'a pas vraiment suffi. Donc là j'ai regarni mon stock. Il me reste à faire tout le travail manuel autour de ça pour les transformer en accessoires tricot. Ça va être assez long parce que j'ai beaucoup de travail devant moi, mais c'est cool. Je suis super contente. Je suis super contente de votre réception. J'ai eu que des commentaires gentils et agréables, donc merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est quand même une aventure. C'est jamais évident, on se jette à l'eau, on fait des investissements aussi là-dedans, donc c'est quand même un petit peu stressant aussi de se demander si ça va fonctionner, si on a bien fait, etc. Donc d'avoir que des mots gentils, c'est quand même agréable, Donc merci pour votre réception, merci à toutes les personnes qui ont passé commande. Chaque commande, c'est super excitant en fait de se dire voilà qu'il y a des personnes à qui ça plaît, que ce que je prépare ça va partir chez vous sur votre tricot, donc
il y a tout le temps de l'émotion quand je prépare vos commandes. Je le fais avec, pour chacune avec beaucoup d'amour et d'intention, comme dirait Manu. Et voilà, donc merci, merci beaucoup, merci à tous. Et je vais donc me mettre au travail pour vous proposer pas mal de nouveautés dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc restez connectés, notamment sur Instagram, c'est là que je publie les nouveautés. Je suis en train de travailler à la création d'une newsletter, d'une infolettre pour permettre aux personnes qui n'ont pas Instagram de rester informées. Donc comme ça, vous aurez juste à vous inscrire avec votre courriel et vous pourrez recevoir les nouveautés par courriel. Donc là, je suis en train de regarder ça. C'est quand même assez difficile à monter. Donc... Ah, attendez, j'ai un message de Nadia. Bougez pas. Oh, j'ai plus de batterie. Excellent. J'ai Nadia qui m'écrit parce que j'ai mis une photo sur Instagram de mes écheveaux bobinés pour son projet. Puis elle m'écrit je retire tout ce que j'ai dit, c'est canon. Bon, c'est bon, me voilà rassurée. Je savais, en fait, je me doutais un peu parce que j'ai pris la photo vraiment de mon kit que j'ai montré à Nadia, vraiment dans la pénombre et les couleurs ressortait super terne en fait, et il y avait un écheveau qui ressortait vachement plus terne que l'autre, et en fait on voyait pas bien, c'est-à-dire que moi avec mes vrais yeux, je voyais bien que cet écheveau reprenait, en fait que tous les speckles de cet écheveau se retrouvaient quelque part dans cet écheveau et que donc ça matchait. Mais en fait dans ma photo, comme cet écheveau ressortait terne, on avait l'impression, et c'est peut-être le cas en vidéo, je m'en rends pas trop compte, on avait l'impression que du coup les speckles étaient complètement à côté de la plaque en fait par rapport à ce coloris. Donc je comprends un petit peu la réaction qu'elle a eue. Là c'est sûr que j'ai posté une photo au soleil, j'essaierai, si je l'ai, je vais vous la mettre là pour vous montrer. Et là on voit bien les coloris, donc bon, je suis quand même rassurée de savoir que ça lui plaît. J'ai même écrit à Manu, on parlait avec Manu, je lui ai envoyé la photo et elle m'a dit que elle trouvait ça bien mon combo, ça m'a un peu rassurée. Je lui ai dit, je me demandais si j'avais de la crotte dans les yeux, je me dis mais voyons donc, quand même, je pensais pas que je prenais autant de risques que ça en assemblant ces deux écheveaux. En tout cas, bref. Du coup, je sais plus ce que je vous disais, mais bon, je pense que j'avais fini de toute façon. Donc, je vous laisse ici. Je vous souhaite un bon tricot. Oui, je parlais de ma boutique Etsy, je pense. Bon, en tout cas, j'ai sûrement fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Ah oui, la newsletter. Non, non, si, c'est ça, je parlais de la newsletter. Oui, c'est assez difficile à programmer. Pour moi qui n'en ai jamais fait, là j'ai trouvé un site un peu assez facile, celui que j'avais trouvé avant, je comprenais rien, j'ai abandonné. Là j'ai trouvé un site plus facile, mais ça va me demander pas mal de temps en fait à mettre en place. Donc j'ai déjà j'espère que je vais y arriver. Si ça se fait pas, c'est pas parce que j'ai pas eu envie, c'est que je n'ai finalement pas réussi. Et, deuxièmement, quand ce sera fait, je vous le dirai, mais voilà, ça va peut-être pas être fait tout de suite, quoi, parce que il faut que je choisisse un peu où je mets mon temps. D'autant que vous allez voir que je me suis aussi engagée sur un autre projet. Donc ça, je vais attendre que la principale intéressée en parle avant de vous en parler. Je ne vais pas voler le punch. Mais je me suis engagée sur un autre projet qui m'intéresse vachement, qui est lié au tricot aussi, mais qui n'est pas du tricot à proprement parler. Et je suis super contente de diversifier mon implication dans le tricot de cette manière-là. Je suis contente. Il y a le tricot et il y a les vidéos YouTube, il y a les patrons sur Ravelry, maintenant il y a la boutique Etsy, il va y avoir ce nouveau projet qui se met en place. Et moi, ça me fait beaucoup de bien en fait d'avoir autant d'activités autour de ma passion. En fait, je me sens assez privilégiée. Mais par contre, c'est juste qu'il faut que je trouve un certain équilibre entre tout ça parce que le temps que je donne pour la boutique ou pour le projet à venir, mais c'est du temps où je
tricote pas alors que j'aurais tricoté en temps normal. Donc voilà, il va falloir que je trouve un équilibre, mais bon, je pense que ça va se mettre en place au fil du temps, ça m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'à la prochaine vidéo, je serai capable de vous en parler parce que je pense que ça va être annoncé assez prochainement. Mais pareil, ce sera sur Instagram que vous aurez la primeur, donc restez connectés. Je vous fais des bisous, j'espère que vous portez bien et je vous dis à la prochaine.